à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver autour du partage de Saint Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Cet évangile de Saint Luc nous invite, chacun de nous, à nous poser individuellement une question. Quel regard, quel ressenti ai-je à l'égard des personnes qui me paraissent marginales, infréquentables autour de moi aujourd'hui? Ne sommes-nous pas en effet parfois, tout comme ces pharisiens et ces scribes, dans la médisance et l'arrogance de se croire supérieurs, mieux que les autres, car soi-disant détenteurs de la foi et de ses lois? Plongeons-nous dès à présent dans cet évangile. Saint Luc emploie dans cet évangile le verbe murmurer, terme pouvant dévoiler en effet une certaine raillerie, mesquinerie, voire un réel mépris par les pharisiens et des scribes envers Jésus, qu'il cite d'ailleurs en parlant de lui en ces termes, cet homme. Un homme qui pour eux est a priori un homme parmi tant d'autres, et ne le reconnaissant pas malheureusement comme le Fils de l'homme. A contrario, dans cet évangile, il est à noter que ces publicains, ces gens de mauvaise vie, commencent à établir avec Jésus une relation de confiance. Saint Luc dit en effet, ils s'approchaient de lui pour l'entendre. De plus, Jésus va manger avec eux, partager des moments de leur vie. Il va les chercher, les rejoindre dans leurs propres histoires, les retrouver dans les chemins dans lesquels ils s'étaient perdus et parfois abîmés. Jésus, les ayant retrouvés, peut les ramener à lui, à l'amour. À travers la parabole de l'homme qui va chercher sa brebis perdue, Jésus parle, pour ainsi dire, de lui, de sa mission sur cette terre. Il vient nous chercher, tous, individuellement, car nous avons tous du prix à ses yeux. Nous, les égarés, nous qui nous perdons si souvent dans des lieux de souffrance et de mort. Il nous cherche tous, inlassablement, amoureusement, et après nous avoir retrouvés, c'est alors la joie qui vient le submerger, joie qu'il désire
ardemment partagée avec nous. À maintes reprises, dans cet évangile, Jésus parle en effet de cette joie. Il la met avec joie sur ses épaules. À 2 reprises, il est dit, il appelle ses amis et ses voisins. « Réjouissez-vous avec moi !» Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Alors, essayons de poser un regard de bienveillance et d'amour, tout comme le Christ le fait pour chacune et chacun d'entre nous, sur celles et ceux qui en ont le plus besoin autour de nous. Et n'hésitons pas à rentrer dans cette joie à laquelle Jésus nous invite à participer, joie qui fête le retour de l'un des nôtres que Jésus a retrouvé et a ramené à lui, à la vie. Bonne journée à toutes et à tous, et en particulier aux enfants, et dans la joie de vous retrouver demain. Au revoir.